Bonjour, bienvenue sur Ciné Sensei, je suis Mehdi, bienvenue avant tout sur la chaîne Ciné Sensei. Donc cette chaîne est consacrée à l'univers des films, des séries d'animation, des films d'animation, des jeux vidéo, des films sur les jeux vidéo, enfin bref, tout ça. Et du coup, la semaine dernière, j'ai lancé un nouveau concept qui s'appelle Streaming World, qui est une refonte, une modernisation en gros, des sorties de la semaine. Et là, j'avais une nouvelle idée, un nouveau éclair de génie, un nouveau concept à te proposer. Je te propose Il était une fois, un film, une licence, un univers. Et là, cette fois, la première partie, elle sera consacrée à DC, à l'ère DC, l'âge d'or, ce qu'on appelle l'âge d'or de DC. Et la deuxième partie sera l'âge moderne, donc ça sera une émission en deux parties. Et du coup, on va revenir sur tous les films de l'ancien temps de DC, avant de lancer le fameux DCU. Est-ce que, du coup, j'ai tous les films génialissimes, ou des films qui vont te faire péter un plomb? Du coup, voilà, j'espère que cette émission va te plaire. N'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner. Et surtout, être passionné, c'est être fan. Générique. Série au monde ou pas, j'avais été replongé dans l'univers de DC et toutes les séries DC au début jusqu'à aujourd'hui, et du coup j'avais dit tiens, ça serait intéressant de revenir sur les premiers films DC et jusqu'à aujourd'hui de faire le bilan de ce que je sais, enfin les mises à jour en gros. Et du coup j'espère que cette émission va te plaire. N'hésite pas à liker, partager, à t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait, et la cloche en haut qui te donne les notifications pour les futures prochaines vidéos. Et du coup la deuxième partie sera dans la semaine prochaine si j'ai le temps de la faire, sinon ce sera plus tard. Donc on part pour le premier film DC, et j'avoue j'ai eu une surprise, ma foi. Je m'attendais pas du tout à ça, j'étais moi-même choqué, je m'attendais pas à cette nouvelle. Et en fait le premier film DC est le film Batman de 1966, la série. Du coup c'était d'abord à la base une série qui a eu cartonné dans les époques des années 60. C'était avec Adam West, Burt Ward, en gros c'était kitsch à souhait. Et du coup on va replonger dans cette série génialissime qui est le premier film DC de 1966. Donc, alors comme je te l'ai dit, donc le premier film DC est pour le 1966, qui était Batman. Bon, je vais pas te rappeler qui est Batman, hein, je te rappelle juste la série de 1966 qui passait sur la télé à l'époque, qui était une série un peu kitsch, un peu disco, en gros où on revenait sur les aventures de Batman et Robin, hein, en mode disco, en mode kitsch, où Batman faisait des allusions gays, enfin bref. Et du coup, c'est le premier film DC qui est vraiment incroyable. Voilà, c'est la première fois qu'un film sur l'univers DC était réalisé. Donc c'est Leslie H. Martinson, et l'adaptation c'est Lorenzo Semple. Donc voilà, c'est les personnages de Bob Kane et de Bill Finger qui sont les créateurs de Batman. Et comme je te l'ai dit, les acteurs principaux c'est Adam West et Burt Ward, où tu avais bien sûr le Joker, le Pingouin, Catwoman, l'Homme Mystère et tous ces tralala. Et du coup, voilà, c'était sympa de se prendre une baffe, parce que je m'attendais pas que ça soit celui-là. Et finalement, si, c'est le premier. 1966, The Batman. Après, il y en a eu d'autres. Apparemment, c'était peut-être les Superman, peut-être les films, mais bon, je suis pas sûr de mon coup, à vérifier, hein, parce que je sais qu'il y a eu une série 1966 avec George Reeves. Est-ce que oui ou non il y a eu un film dessus, ça reste à voir, hein. Mais bon voilà, ils ont fait un film pour la fin de la série, en gros, c'était un délire quoi. Du coup il a bien marché, c'était à l'époque. Donc je suis pas sûr que de nos jours tu le regardes, tu vas taper des barres.
Enfin si, c'est vraiment kitsch à souhait, donc tu vas te taper des barres de rire. Mais personnellement, bon, bah, c'est pas non plus bon, le film désagréable à regarder. Si tu veux te taper une soirée avec des potes, te taper des barres, tu regardes Batman, le film des années 66, bah, tu vas te taper des barres. C'était l'ambiance Austin Power à fond, la caisse. Donc Austin Power a pris le filon, donc voilà, je trouve ça génial. On passe à la suite. Donc bien sûr, tu l'as deviné, le premier film que moi personnellement j'avais connu à l'époque, bon moi j'étais pas jeune, hein, j'ai revu la rediff, hein, moi je suis de 83, donc le film est bien sûr Superman de 1978, que tu as vu moult reprises, qui est réalisé par Richard Donner, et le scénario c'est Mario Puzo. Robert Benton et David Newman, Leslie Newman, et la musique bien sûr c'est Monsieur John Williams, le maître absolu, qui est le pote de Spielberg, hein, qui a fait plein de films avec Spielberg, des grosses licences comme Indiana Jones, Star Wars, Harry Potter, enfin bref Jurassic Park, j'en passe des pires et des meilleurs. Voilà, donc les acteurs principaux c'était bien sûr Christopher Reeves et Gene Hackman, Margot Kidder et Marlon Brando. Voilà, Superman était un film à l'époque de super-héros britannique, américano-canadio-français, réalisé par Richard Donner en 1978. Il mettait en scène les rôles principaux de Christopher Reeve, Gene Hackman et Margot Kidder, et Marlon Brando. Voilà l'histoire, je vais pas te la raconter, tu la connais l'histoire de Superman, mais bon, dans les années 70, 78, c'était la première fois qu'on voyait un super-héros au cinéma. Le film a été un succès critique et financier. Les critiques louent la performance de l'acteur principal Christopher Reeve, aka Superman, hein, bien sûr, et leur ressemblance entre les représentations de Superman dans le film et Jésus. Le succès du film ouvrira la voie à une franchise de Superman, ainsi que d'autres productions issues de la franchise de super-héros Hollywood. Donc bien sûr, Superman 2 est sorti aussi, en 80, hein, donc le réalisateur a été changé entre-temps, je cherche, excusez-moi le nom. C'était Richard Lester, en sachant que le premier était par Richard Donner. Non, je dis quand même. Si, c'est ça. C'est Richard Donner, le Superman partie 1, et Superman partie 2 était pardonné par Richard Lester, réalisé par Richard Lester, je vais y arriver. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut tirer de Superman 2 ? C'était la suite directe du premier Superman en 78, d'après le personnage Superman créé en 1963 par Jerry Siegel et Josh Webster. C'est en 2005 que Richard Donner, réalisateur du premier et d'une partie de celui-ci, dévoile sa propre version du film Superman 2 The Richard Donner Cut, sorti en DVD en Blu-ray. Donc voilà, il y a eu plusieurs versions de Superman 2, hein, si tu veux la voir. Donc il y a la version Richard Donner, la Director Cut, et la version classique de Richard Lester, où il y a eu le coffret, d'ailleurs dans le coffret intégral Superman Blu-ray, tu as le choix de choisir entre la version classique et la version de Richard Donner Cut, donc c'est assez sympa. Donc on a suivi bien sûr des suites, hein, Superman 3 qui a été réalisé par aussi Richard Lester, qui est sorti en 83, et bien sûr on a terminé avec Superman 4, la quête pour la paix, qui est sorti en 87, si je dis pas de bêtises. Et ouais, c'est ça, 87, Superman 4. Donc voilà, toujours avec Christopher Reeves dans le rôle titre, hein, forcément. Et juste, c'est les méchants qui changent. On va pas te raconter les histoires de Superman 1, 2, 3, 4 d'ailleurs, qui sont sortis quasiment d'affilée, hein, on va pas se mentir. Quand tu regardes entre le 2 et le 3, il n'y a pas grand chose. Même entre le 3 et le 4, c'est juste d'affilée, quoi. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire de le film Superman ? C'est des grands classiques, hein, on va pas se mentir. C'est pour moi les plus beaux films qui a été fait sur cet univers de Superman après Man of Steel. Bien sûr, ça c'était avant Man of Steel, donc voilà. On était dans une autre époque, une autre génération, donc voilà, c'était on va dire, plus sympa, cette époque-là était plus joyeux. Enfin, c'était moins sombre les films. Bon, après, le film Man of Steel en lui-même, même s'il est sombre, reste un très bon film. Mais celui-là reste un classique du cinéma, clairement. Il a eu pas mal d'Oscars par rapport aux effets spéciaux, à la musique, enfin bref. Il a eu énormément de trophées. On va pas revenir sans arrêt dessus. Mais voilà, le premier film après Batman 1966 et bien sûr Superman 78. Et ensuite suivi forcément les 3 autres suites jusqu'à Superman 4. Et il y a eu même un dérivé, Supergirl, qui était sorti en 1900, je te dis ça tout de suite. Supergirl est sorti en 1984 et c'était réalisé par Janos Ware et le scénario c'est David Odell.
Et l'actrice principale, c'était Faye Dunaway, Helen Slater, Art Bochner, Pete Cook et Mia Farrow. Du coup, Supergirl est un film de science-fiction américain réalisé par Jeannot Swart, sorti en 84. Il s'agit d'une mise en scène de la cousine de Superman, bien sûr, ce que tu connais, qui s'appelle Supergirl, tout simplement. Voilà, on passe à la suite. Donc, le deuxième film qui est sorti à cette époque, bon, c'était un petit peu avant le Superman 3, qui était Swamp Thing, qui était aussi une surprise pour moi, je ne connaissais pas du tout, qui a eu un premier film Swamp Thing qui est sorti en 1982, c'est pas mal, et du coup, c'est Monsieur Wes Craven qui a réalisé le film. Scénario, c'est Wes Craven, et la musique, c'est Harry Manfredini. Les acteurs principaux sont Louis Jordan, Adrienne Barbeau, Ray Wise, David S. et Nicolas Worth. Et c'était société de production, c'était Swan Film. Voilà, science-fiction horrifique, donc ça a duré 91 minutes. Et en 1982, et Swamp Thing avait eu droit à une suite qui s'appelle La créature du lagon, le retour. Swamp Thing, le retour, tout simplement. Du coup, c'était Jim Wynorski, Neil Kubert au scénario et Grant Morrison. La musique, c'était Chuck Cirino. Les acteurs principaux sont Louis Jourdan, Isley Leclerc, Dick Durock, Sarah Douglas et Joel Sagel. Et c'était la société de production, c'était Lightyear Entertainment, et il est sorti en 1989. Juste avant le prochain film que je ne te nommerai pas, je te garde la surprise. Donc c'était La créature du lagon, le retour. C'était la suite directe du film de 82, tout simplement. Et du coup, ils ont fait une suite parce que le film a forcément bien marché, je pense. Sinon, ils l'auraient pas sorti, on va pas se mentir. Et je perds mes pages, il m'en manque des pages. Et du coup, voilà, on passe à la suite tout de suite. Donc, c'est en 87 que Superman nous dit ses adieux avec le dernier Superman 4, la quête de la paix. Supergirl aussi, la cousine de Superman, a fait un bid au cinéma, donc n'a pas eu de suite. En 84 là, et du coup c'est en 1989 que DC contre-attaque relance ses films avec le génialissime Batman, avec Tim Burton à la réalisation, Michael Keaton en Batman, Jack Nicholson en Joker, et c'est reparti pour une nouvelle ère des films DC. C'est pour ça que cette époque là on peut l'appeler l'âge d'or, entre les films Superman et les films Batman. C'était juste une tuerie, donc le succès a été direct, on va pas se mentir, c'est un des meilleurs films de Tim Burton, voire un des plus grands. Il y en a eu plein, mais Batman le défi et Batman 1 qui sont sortis simultanément pour Batman le premier du nom en 1989 et Batman le défi en 1992 avec Michelle Pfeiffer en Catwoman, Danny DeVito en Pingouin, enfin ce sont été des succès mais sans exception. C'est pour ça que c'est important de se replonger parce qu'à la base le Flash qui devrait être prévu pour juin 2023 devrait connecter l'âge d'or des films DC, c'est-à-dire l'âge Michael Keaton, l'âge Jack Nicholson, l'âge Christopher Reeves, au film DC actuel, qu'on appelle actuel, car il va y avoir une refonte des films DC, on peut en parler maintenant, pour ça que je l'ai appelé la fin d'une ère, parce que cette ère sera terminée. James Gunn l'a dit clairement, il va rebooter l'univers DC et va repartir sur un projet de 10 ans. Donc en fait, Flash est supposé justement connecter comme Spider-Man No Way Home, tous les films Spider-Man entre eux. Flash a cette dure tâche de connecter tous les films DC entre eux. On va voir maintenant ce que ça va donner, en sachant qu'il a été reporté plusieurs fois. Apparemment, il y a encore des... comment dirais-je, des scènes qui ont été tournées. Il y a eu un Batgirl qui a été annulé, une série sur Batman Beyond qui a été annulée. Enfin bref, pas mal de projets qui étaient arrivés autour de Michael Keaton en Batman, parce que c'est quand même un des Batman les plus connus, même voire le meilleur, après Christian Bale, personnellement. Et Ben Affleck, je dirais, dans mon top 3, je dirais Ben Affleck, Christian Bale et bien sûr Michael Keaton, et maintenant Robert Pattinson qui est un bon Batman, mais bon, ce sera jamais la trempe des autres. Mais voilà, le Batman de Tim Burton est pour moi un des meilleurs Batman de film Batman après les Batman Begin qui sont sortis. Il n'y en a pas eu d'autres en fait. La trilogie de Nolan a été une des meilleures, mais les deux films de Tim Burton
ont été juste magnifiques. Donc le premier 89, le deuxième 92. Après, malheureusement, Tim Burton a décidé de produire et ne pas réaliser. C'est ça qui a un peu gâché les deux autres films qu'ils ont suivis, qui est Batman Forever, qui est sorti en 1995 sous la direction de Joel Schumacher. Et ils ont changé le Batman, c'était le Batman de Val Kilmer cette fois. Qui était bon, un autre Batman, un autre style de Batman différent. Et à la base, il devait être parti plus sombre, il devait être un peu plus dans la trempe des deux premiers, et du coup, il a été changé parce que Joel Schumacher voulait créer une propre identité à ses films. Voilà, c'était pas forcément la meilleure idée de l'année, mais bon, ce qu'on peut noter de ce Batman Forever, c'est que il y a eu Jim Carrey en l'homme mystère et notre ami l'agent K, qui est un acteur que j'adore, Tommy Lee Jones, en double face, qui n'était pas le meilleur choix de l'année, mais ça reste quand même des classiques des films Batman, on va pas se mentir, c'était quand même plus sympa. Et après, il y a eu en 1997, bien sûr, le film de trop, je pense, on peut dire, qui s'appelle Batman et Robin, qui était pour moi le film à ne pas faire, mais bon, il fallait faire de la thune. Joel Schumacher a remplacé Val Kilmer, qui était un bon Batman, un bon Bruce Wayne, à la place de mettre un George Clooney qui était en plein boom de sa carrière. J'ai pas trop vu le choix logique, et en plus ils avaient choisi Arnold Schwarzenegger qui était producteur du film, et Uma Thurman dans le rôle de Poison Ivy, et Arnold Schwarzenegger était dans le rôle de comment ça s'appelle, Mr. Freeze. Donc c'est des films qui sont de trop. Malheureusement, il a fait un bid au cinéma, il s'est ramassé, mais complètement. Il était d'une nullité, mais sans nom. Et du coup, on a très très vite oublié. Et du coup, l'ère Batman s'est arrêtée avec le Batman et Robin de 1997. Il n'y en a pas eu depuis 2005. Après, on repartira en 2005, mais ce sera pour la prochaine émission, la deuxième partie. Le dernier film dans lequel on va parler, que j'ai été moi-même surpris, je te laisse découvrir, même toi, tu vas être choqué. Donc, alors, ma petite enquête a été fort drôle, j'avoue que j'étais même bluffé de ma trouvaille. Je pensais que le dernier film d'IC était Batman et Robin sorti en 97. Ma foi, je me suis dit oui, vu ce que j'avais vu, c'était pas top, on va pas se mentir, c'était un peu de la merde. Et du coup, on s'est dit, bon, je pense qu'il n'y en a pas eu d'autres. Et en fait, je me suis rappelé d'un truc quand j'étais jeune. À l'époque, il y avait les vidéoclubs, ce qu'on appelait vidéos futures. Bon, pour ceux qui connaissent pas, bah, tant pis pour vous, les jeunes, vous n'avez pas connu les vidéos futures. Mais à l'époque, les vidéos futures, c'était des magasins où tu venais louer des films et des cassettes vidéo. Et après, par la suite, des DVD et des Blu-ray. Après, bien sûr, Internet a un peu tué ces petits magasins où tu venais louer ton film du dimanche après-midi ou du dimanche soir ou du samedi soir avec tes potes. Et là, je me suis rappelé d'un truc, je me suis dit, mais attends, mais si, il y a eu un dernier film d'IC, avant l'ère moderne, ce qu'on appellera l'ère moderne dans la deuxième partie, qui commence en 2004 et non pas en 2005. J'avoue, j'ai été même surpris. Ce n'est pas Batman Begins de Nolan, le premier film de l'ère moderne, mais bien sûr Catwoman de Holberry, qui est le lancement de l'ère moderne des films d'IC. Mais bon, là, on retourne dans l'ère de l'âge d'or, on va dire l'âge d'or, enfin la fin de l'âge d'or, qui était en 97 après la sortie de Batman et Robin, qui a été un bid au cinéma. Il y a eu une autre tentative qui n'est pas sortie au cinéma, enfin pas chez nous en tout cas, il est sorti direct en cassette vidéo. Alors j'arrête de faire durer le suspense parce que je vais vous saouler. Il s'appelle le film Steel, qui est réalisé par Kenneth Johnson, qui est avec l'acteur principal, j'ai été mort de rire, que c'était Shaquille O'Neal, le joueur des Lakers, qui était assez drôle, qui s'était lancé au cinéma, qui avait fait quelques films. Bon, malheureusement, il n'a pas eu de succès, il s'est ramassé la tronche. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas le personnage Steel, c'est un personnage de l'univers tiré de Superman. C'est l'histoire de Jeremy Irons qui vit à Metropolis et qui est ingénieur, enfin bref, dans une forge, enfin un truc bidon comme ça à l'arrache. Et du coup, il construit des armes pour Lex Luthor. Enfin, c'est genre un sous-fifre de Lex Luthor. Et après, il se rend compte que Superman lui sauve la vie durant un jour comme ça, où il était en danger par des gangsters. Et bon, là, dans le film, je crois que c'est même pas dit, c'est même pas décrit. Et en gros, il décide de devenir un super-héros et de se forger une armure comme Iron Man. Alors, avant Iron Man, il y a eu Steel, désolé mon mec, désolé Robert Downey, c'était pas toi le premier. C'était bien Shaquille O'Neal en armure qui s'appelle Steel, le film.
Il avait un gros marteau, et gros, le film a fait un bide total au cinéma. C'était un gros navet. Et du coup, voilà, on s'en rappellera pas hein, forcément, mais bon, c'était assez drôle de le voir qu'en fait, non, il y a eu un dernier film en 97, puisqu'il est sorti en 97, lui aussi. D'ailleurs, cette année, c'était pas la bonne année d'I.C., on va pas se mentir. Et du coup, c'est le dernier film de l'ère, de l'âge d'or des films d'I.C., qui après, ils ont fait les morts pendant quelques années pour repartir sur de bonnes bases, avec la sortie de Catwoman en 2004 de l'âge moderne, et bien sûr l'année d'après le film Batman Begins qui va relancer les films Batman, et bien sûr l'univers Batman, avec la trilogie Nolan, et comme on en reviendra dans la prochaine vidéo, dans cette deuxième partie. Donc voilà, tu connais après, maintenant la suite, on en reviendra très bientôt. Ciao! J'espère que cette émission t'a plu. Si on pouvait dire un mot de cette ère de l'âge d'or, on retiendra bien sûr les films Superman qui resteront des classiques, hein, clairement, qui étaient pour moi les meilleurs films d'I.C. De cette époque-là, on va pas se mentir, et les films Batman, Batman le défi, Batman numéro 1 en 1989, qui étaient vraiment des films génialissimes, qui avait complètement changé la donne, et du coup, voilà quoi, il y a eu des erreurs de parcours, Supergirl, Superman 4, Steel, Batman et Robin, Batman Forever, mais bon après, c'était dans sa globalité une bonne période pour les films d'I.C. Marvel avait fait des tentatives au cinéma, mais on y reviendra. Ils ont carrément pas marché. Et voilà, on y reviendra dans cet âge d'or de l'univers Marvel, des films Marvel, dans une prochaine vidéo. La suite sera dans déjà la deuxième partie des films d'I.C., l'âge moderne. Et après, on s'attaquera aux films Marvel. Voilà. Ciao. Et surtout, garde le fan spirit en toi.